C'est vrai que tu n'es pas né en beigne, mais il faut apprendre à faire des desserts, c'est important. Comme ça, tu pourras te faire plaisir à la maison quand tu veux. Pour cela, je t'apprends une recette facile de mousse au chocolat. Allez, c'est parti. Déjà, tu prends 2 grands bols et 6 œufs que tu vas casser les uns après les autres. N'oublie surtout pas de séparer les blancs des jaunes, un peu comme les supporters de Real et de Barça, lorsque l'une des deux gagne l'autre. Plus tard, tu peux mixer les coquilles et en faire une poudre d'assaisonnement si tu veux. Ensuite, tu vas les réserver de côté et prends un bol propre dans lequel tu vas verser 200 g de chocolat que tu vas par la suite faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes. Si tu n'as aucun des deux, tu peux les couver comme une poule couve ses poussées. En attendant que le chocolat fonde, tu prends ton bol de blanc d'œuf dans lequel tu vas venir rajouter un peu de sel. Ensuite, tu vas prendre ton batteur ou ton fouet et tu vas monter le blanc en neige, petit à petit, comme vous le voyez sur la vidéo, jusqu'à obtenir une mousse aussi onctueuse que ton eau d'omo. Pour être sûr que tu as la bonne texture, essaie de renverser ton bol. Si ça ne tombe pas, c'est que c'est bon. Mais si ça verse, c'est que ton cœur est noir, il faut changer de comportement. Maintenant, on va vérifier si notre chocolat a bien fondu. Comme vous le voyez, tout est ok. On va éteindre le feu et retirer le bol. Ensuite, on prend notre bol de jaune d'œuf dans lequel on va incorporer le chocolat petit à petit. Et on mélange avec le fouet jusqu'à ce que le jaune disparaisse complètement. Ensuite, on va y rajouter notre mousse. Et on va mélanger délicatement pour éviter d'obtenir une pâte trop liquide. Si tu mélanges jusqu'à ce que tu n'obtiens pas cette texture, tu bois tout et tu recommences. Maintenant, tu prends un autre bol dans lequel tu vas renverser le mélange obtenu. Ensuite, tu le mets dans le frigo de ton voisin pendant 2 heures. Maintenant, si ton voisin n'a pas de frigo, tu peux garder ça à la morgue. Ensuite, tu le retires du réfrigérateur. Vous me regardez comment c'est joli, ça vous donne pas envie de manger. C'est aussi moelleux que onctueux. Je vous laisse écouter le bruit que ça fait quand je goûte. Vous pouvez couvrir le reste avec du papier film et le conserver au frigo pour le manger plus tard. Dis-moi en commentaire si ça t'a aidé et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine recette.